C'est ta dernière chance de commencer One Piece. Et oui, la série est entrée dans sa saga finale et le manga, qui a plus de 25 ans aujourd'hui, va donc rentrer dans des phases de révélation. On va tout savoir sur tous les mystères de One Piece et tu dois te demander, si tu n'as jamais lu ou regardé One Piece, pourquoi tu devrais regarder cette série. Eh bien, il y a plusieurs raisons et je vais te les expliquer dans cette vidéo. Et même si tu as des peurs, si tu as plusieurs peurs, parce qu'on sait que la série est extrêmement longue, eh bien t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi cette peur va se transformer en pur plaisir, et donc reste bien accroché à tout ce que je vais te dire. Je suis Ludo du Ludoverse, accroche-toi bien, on est parti pour l'univers de One Piece. Pourquoi il faut à tout prix que tu regardes One Piece ou que tu le lises, enfin bref, que tu consommes du One Piece à toute balle? Eh bien c'est simple. Là, One Piece, qu'est-ce que c'est si tu ne connais pas l'histoire? On suit les aventures de Luffy au chapeau de paille qui souhaite devenir le roi des pirates et découvrir ce qu'est le trésor caché, le One Piece. Pour ce faire, il va réussir à recruter pas mal de membres dans son équipage, parce que bon, qui dit pirate dit forcément équipage pirate. Il lui faut donc des personnes qui ont le niveau pour tout simplement l'épauler dans tout ce qu'il ne peut pas faire. Imaginons naviguer, tirer à plus de 2000 mètres avec un sniper ou que sais-je, et donc il va s'entourer des personnes qu'il considère comme les bonnes personnes pour rejoindre son équipage afin de braver tous les obstacles qui pourraient se mettre sur son chemin. On peut se dire que c'est une histoire plutôt banale, mais rien qu'avec le mystère autour du trésor caché, le One Piece, qui était le trésor de l'ancien roi des pirates, qu'il a caché quelque part dans ce vaste monde, pour le citer, le grand pirate Goldie Roger, et bien déjà il y a un gros mystère qui se met en place. Qu'est-ce que c'est que le One Piece? Et autour de ça, l'auteur Eiichiro Oda va essayer de tricoter en fait toute une histoire qui va, de fil en aiguille, révéler beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sous-intrigues qu'on n'aurait jamais pu deviner, et ce qui va créer en fait une fresque monumentale qui s'étend sur plus de 1000 épisodes ou 100 tomes ou 1000 chapitres, vous appelez ça comme vous voulez. Et le truc, c'est que pendant plus de 25 ans, on n'a quasiment eu aucune réponse lors de la publication de One Piece, et vu qu'on rentre dans la saga finale, là on sent que l'auteur Oda est en train d'accélérer. Il est en train de nous révéler des mystères qu'on attendait depuis des années, qui se sont consolidés tout au long de notre lecture, de notre visionnage. Là actuellement, au moment en plus où je tourne cette vidéo, eh bien on s'attend à des révélations mystères sur des choses sur lesquelles on ne pouvait même pas se douter. Je vous parle même pas de One Piece, mais d'autres sous-intrigues qui sont autour du One Piece et autour du monde que compose l'univers de One Piece, ainsi que la manière dont il fonctionne, etc. Et c'est toute cette complexité-là qui va intéresser le lecteur que je suis et plein d'autres autour du monde. Et moi j'ai grandi avec One Piece, donc au-delà de ça, j'ai quand même le recul nécessaire pour vous dire que c'est une œuvre phénoménale, et il y en a plein d'autres qui n'avaient pas le recul en ayant lu ce manga pendant plus de 25 ans. Moi j'en ai presque 28, mais j'ai commencé du coup quand j'avais 6-7 ans avec les premiers tomes, et je peux vous dire que je suis tout de suite tombé amoureux de cette œuvre, bien qu'à l'époque je préférais Naruto, mais ça c'est un autre débat, parce que One Piece c'est comme un bon vin, plus il y a d'épisodes, plus on comprend que c'est important, plus on comprend que l'histoire est incroyable et que ce qui est en train de créer l'auteur a et aura un impact sur la pop culture ad vitam aeternam. Parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'auteur, il est tout seul à faire toute son œuvre. C'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'il travaille seul sur One Piece afin de livrer la meilleure histoire possible, et le gars de base avait en tête de faire une histoire en à peine 5 ans. Mais je vais pas rentrer plus dans les détails car j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à aller sur la chaîne pour en savoir plus. Après, je dis qu'Oda était tout seul, mais bien entendu il y a ce qu'on appelle des éditeurs qui sont là pour l'épauler lors de la création de son manga, et ces derniers donnaient à Oda différents conseils pour qu'il puisse améliorer son histoire. Donc il y a plein de choses là aussi qui sont assez intéressantes et qui ont permis de faire de One Piece ce qu'il est aujourd'hui. Là aussi, si vous voulez connaître l'impact des éditeurs, je vous invite à aller checker la vidéo dont je vous ai parlé. Eiichiro Oda est même prêt à mettre sa vie en jeu. Le gars a un rythme de vie assez fou depuis quelques temps, bien qu'il l'ait corrigé, mais avant il dormait à peine 4 heures par nuit, donc il met vraiment sa vie en jeu, parce que bon, comme vous vous en doutez, ça crée des problèmes de santé, surtout d'avoir un rythme comme ça hebdomadaire pendant 25 ans, de sortir des chapitres encore et encore de 20 pages minimum avec dessin, histoire et tout. Et je peux vous dire que pour pouvoir le faire, faut être un surhomme. Vous comprenez donc qu'avec l'implication du gars, eh bien l'histoire qu'il doit nous livrer doit vraiment sentir les tripes, sentir le sang, la sueur, l'effort, et c'est déjà un argument, ne serait-ce que pour tout lire ou tout regarder. Mais là, on va se concentrer donc sur la peur qui doit vous paralyser à l'idée de commencer une série de plus de 1000 épisodes. Surtout que qui dit 1000 épisodes dit aussi forcément une qualité d'épisode de l'époque pas forcément folle. Bon, les premiers épisodes sont sortis en 97-98, je ne sais plus exactement. Moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez la date. Mais donc certains épisodes ont mal vieilli. Sauf que
Déjà, si vous avez un petit peu de mal avec les épisodes vieillots, eh bien vous pouvez déjà vous tourner vers le manga, vers les chapitres, lire ce qu'il y a à lire, acheter les tomes, vous faire votre petite collection, commencer tranquillement, vous n'êtes pas obligé de tout lire en moins d'1 an, vous avez peut-être encore un petit peu de temps d'ailleurs, parce que Oda a dit qu'il lui restait encore 5 ans dans son histoire, enfin ça fait des années qu'il dit ça, donc ne le croyez pas forcément, on peut se dire que One Piece peut potentiellement terminer après 2030, bien que ce soit plus ou moins peu probable, mais vous avez quand même un petit peu de temps pour tout lire, et ça se lit quand même assez vite. Donc rien que là, vous êtes face à un style qui est plutôt cool, et qui évolue au fur et à mesure de l'écriture et du dessin, et vous verrez toute l'évolution de l'auteur. Moi je suis de toute façon team jusqu'à la mort manga, parce que déjà je n'ai pas vu tout One Piece, et j'ai eu beaucoup de mal avec l'animé, justement parce que l'animation n'était pas folle, bien qu'aujourd'hui ce soit concentré sur la qualité de l'animé, et je ne peux que vous renvoyer vers là dès l'épisode peut-être 800, 900. D'ailleurs au niveau des formats d'épisodes, sur ces épisodes, en fait, vu que la série sortait en parallèle, donc au niveau chapitre je parle, et bien forcément, qui dit un épisode par semaine et un chapitre par semaine, dit que les épisodes qui sortaient en série pouvaient potentiellement rattraper le papier, et donc il y a pas mal de fillers dans ces épisodes là, donc vous avez aussi d'autres versions de One Piece en mode One Piece Sky, on appelle ça, donc c'est des versions condensées qui retracent exactement ce qui se passe dans le manga sans prendre tout ce qui est hors série qui ne sert strictement à rien et qui peut en plus embrouiller le lecteur ou le spectateur, et ça peut donc être une bonne alternative et réduire le nombre d'épisodes à regarder. Mais je pense que même avec ces arguments là vous serez pas totalement convaincu, sauf que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes à qui j'ai recommandé One Piece, à qui j'ai dit gars vas-y lis, tu verras, tu te dis bon il y a effectivement 100 tomes, 1000 chapitres, je ne sais pas quoi, quand t'auras la fin tu vas péter un câble parce que t'en voudras plus, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est à dire que moi je suis la sortie hebdomadaire de chaque chapitre de la part d'Eiichiro Oda, bien qu'il fasse quelques pauses par-ci par-là, et à chaque fin de chapitre je suis en mode mes frérots balance un autre chapitre, je ne peux pas attendre, en fait je peux pas attendre parce que je suis trop à fond, je veux savoir ce qui se passe, je veux connaître la suite. Là en plus je crois que je suis au chapitre 1109, je fais des critiques aussi sur TikTok, donc, mais au chapitre 1109 le mec il nous a laissé sur un cliffhanger de malade. Là va y avoir des révélations énormes sur tout l'univers de One Piece, et donc il va falloir être là au rendez-vous, ne serait-ce que pour partager tous ces moments là avec les gens, amis, je sais pas, inconnus sur Twitter, et même de faire des rencontres grâce à ça, que sais-je. Il faut suivre One Piece à fond, et c'est vraiment le dernier moment. Si vous doutez d'ailleurs de la qualité de One Piece, déjà il y a un problème, parce que le manga c'est quand même plus de 500 millions de mangas vendus à travers le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, et déjà c'est un bon indicateur pour se dire que la série est exceptionnelle. Elle a été adaptée en plus en série live action sur Netflix, donc si vous voulez avoir une certaine porte d'entrée pour suivre les aventures de Luffy, ça peut être un bon moyen. Et ensuite, vous pouvez continuer ou relire les passages au niveau papier. Donc, par rapport à ça, vous aurez du contenu. Donc, ça peut aussi être un bon moyen d'entrée. Il y a une nouvelle série que va développer Netflix, une série d'animation qui retracera toutes les aventures de Luffy. Donc, Luffy au chapeau de paille, le personnage principal, vous le connaissez, j'espère. Mais le temps que ça arrive et que ça rattrape tout ce qui est en train de se passer, je pense que vous allez vous faire spoil pas mal de choses. Notamment ce qu'est le One Piece. Et je pense que ça fera le même effet que les grosses révélations qu'on n'a jamais eu envie d'avoir. Du style, je suis ton père de Dagva à Luke Skywalker, ou encore les morts de différents personnages, je sais pas, dans quelle que soit l'œuvre, je sais pas, chez Marvel par exemple, la mort de, j'espère que vous l'avez vu, mais bon petit spoil, la mort de Tony Stark dans Avengers Endgame, je pense que tout le monde sait qu'il meurt d'ailleurs dans ce film, donc voilà, vous avez encore la chance de ne pas vous faire spoil, donc franchement, rattraper le retard. Sachant que la révélation, qu'est-ce que c'est le One Piece, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient un peu à côté, dans le sens où on partage des moments avec Luffy et son équipage, on est là, on fait partie de son équipage, on voyage avec lui, on souffre avec lui, on pleure avec lui, on rit avec lui, et c'est comme si on faisait partie d'une énorme famille. Et clairement, c'est un sentiment que je ne peux que communiquer avec tout le monde, parce que c'est quelque chose de kiffant. Voilà, suivez, rentrez sur le bateau, rejoignez l'équipage. Et puis One Piece, c'est un peu aussi un miroir de ce qui se passe réellement dans notre monde. Il traite, Eiichiro Oda, d'énormément de sujets, tous plus diversifiés les uns que les autres. Ça parle de la ségrégation, du racisme, des crises géopolitiques, du gouvernement mondial qui est au final quelque chose d'un petit peu mystique, qui n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Et voilà, il y a toute une critique sociétale qui est faite dans cet ouvrage, dans ces ouvrages d'ailleurs, qui valent le coup. Sans compter le nombre de personnages avec des backgrounds, des histoires, enfin leur passé, toutes leurs histoires qui sont phénoménales. Bon, peut-être pas tout, parce qu'il y a certaines choses que vous n'allez peut-être pas apprécier, mais il y a beaucoup de personnages, leur passé. On va dire qu'Oda, il peut introduire un personnage, je sais pas, au tome 25 et révéler
sont passés au tome 105, 106, 107. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs, donc je vous dis pas n'importe quoi, vous pourrez checker ça. Et on ne peut que s'attacher à nouveau à des personnages qu'on pouvait considérer comme des ennemis ou détester des personnages qu'on pouvait considérer peut-être comme des amis, enfin à voir comment vous percevez l'histoire, mais clairement c'est du storytelling de qualité. Et moi l'une des plus grosses frayeurs que je peux avoir, c'est juste de me dire que la fin de One Piece, elle sera éclatée au sol. Parce que bon, il y a tellement d'attentes par rapport à ça, sur la révélation du One Piece, sur est-ce que Luffy va devenir le roi des pirates. Bon, a priori oui, parce que on est dans un manga shonen destiné à l'évolution du personnage principal, donc forcément je pense qu'il va atteindre son objectif. Mais en gros, si le One Piece déçoit et si sa révélation déçoit, et bah là, je pense qu'une bonne majorité de la population sera en PLS, et de toute façon, tout le monde ne pourra pas être d'accord parce que la fin sera forcément clivante. Il y a des gens qui diront super le One Piece, je ne m'y attendais pas, ou je m'y attendais et c'est exceptionnel, ou c'est trop nul le One Piece, je savais que c'était ça, tout ça pour ça, quoi ça sert? Vraiment, faut qu'Oda ne se chie pas dessus à la fin, et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. J'ai toute confiance en cet auteur, un de mes auteurs favoris, donc normalement ça devrait le faire. Et pour avoir ce sentiment d'impatience, de peut-être déception, il faut partager ça, il faut plonger dans l'univers de One Piece, voyager avec eux, vivre des aventures phénoménales de A à Z. Pour vous dire, moi je les relis régulièrement, les One Piece. Là, je suis en train de me relire l'arc de Dressrosa, donc c'est vers le tome 70 avec... Bon bref, je vais pas vous raconter si vous n'avez pas vu One Piece, mais bon, pour ceux qui l'ont vu ou lu, eh bien c'est avec Doflamingo, vous savez très bien, l'un des meilleurs arcs de One Piece, tellement fou, un background de personnages qui est phénoménal. Bref, je crois que je vais me replonger dans One Piece. Vous voyez, je suis tellement fou, j'ai dû relire One Piece, je ne sais pas combien de fois, peut-être une dizaine, peut-être une quinzaine. C'est pour ça que je fais cette vidéo là, parce que One Piece c'est fou, One Piece ça mérite d'être vécu, et One Piece c'est à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Donc rejoins l'équipage de Luffy tout de suite et va tout lire, parce que sinon tu vas le regretter toute ta vie. Voilà, s'il y a des produits One Piece style le premier tome que tu veux obtenir, eh bien j'ai mis le lien dans la description, c'est un lien d'affiliation, donc si tu cliques ça m'aide vachement, donc n'hésite pas à le faire. Et je te dis à la prochaine, c'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, partage, like la vidéo, patati patata, salut.